Une partie de moi a hésité avant d'enregistrer cette vidéo. Ce que j'entends en consultation n'est pas toujours destiné à être diffusé, mais cela m'a trotté dans la tête toute la journée. Et l'ignorer, ce serait malhonnête. Il y avait cette femme, ce matin, la quarantaine, mariée depuis longtemps. Elle est venue seule. Elle avait besoin de parler de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à dire à la maison. Ce n'était pas une crise, pas de tromperie, pas d'explosion dramatique, juste quelque chose qui avait basculé. Au cours des 2 dernières années, m'a-t-elle dit, son mari était devenu plus direct, plus intense, plus rapide. Pas d'une façon qu'elle avait demandé, c'était juste devenu son réglage par défaut. Il est dans l'urgence, m'a-t-elle dit, comme s'il essayait d'arriver quelque part, au lieu d'être avec moi. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a frappée en plein cœur. Je me sens utilisée, pas tenue. Quand une femme dit ça, elle décrit quelque chose de très précis. L'intensité physique est là. L'urgence est là, mais le signal émotionnel manque, la part qui lui dit qu'elle est chérie pendant un moment vulnérable, pas seulement présente pour subir. Elle m'a dit qu'elle avait cessé d'être impatiente. C'est une phrase discrète, mais elle pèse tellement lourd. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé relationnelle et intime, avec 10 ans de pratique clinique. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'une heure après cette première femme, une autre est venue s'asseoir dans la même chaise et elle a décrit l'exact problème inverse. C'est là que tout a pris son sens. Partie 1. Le même problème à deux extrémités. Une heure plus tard, une autre femme, même chaise, mariage différent, environ 12 ans. Elle se sentait presque coupable d'aborder le sujet, mais tout était devenu trop prévisible, m'a-t-elle dit. Trop prudent, trop mesuré. Elle ne se reconnaissait plus là-dedans. Il demande tout le temps, m'a-t-elle dit. Il vérifie constamment. Parfois, j'aimerais juste qu'il arrête de demander et qu'il soit plus spontané, qu'il me surprenne, qu'il soit plus décisif. Elle ne demandait pas de la brutalité. Elle demandait du désir spontané, le genre qui ne semble pas répété, le genre qui ne s'interrompt pas pour être poli. Et là, ça a fait tilt. Ces deux femmes décrivaient la même érosion, venant des extrémités opposées. L'une avait cessé de se sentir chérie, l'autre avait cessé de se sentir désirée. L'une disait « Il est trop intense, trop rapide, je ne me sens plus respectée ». L'autre disait « Il est trop lent, trop prudent, je ne me sens plus désirée ». Deux plaintes apparemment opposées, mais qui viennent du même lieu silencieux. L'absence de connexion authentique. Partie 2. Ce que je ressens moi-même. En tant que femme, je veux être honnête. Pas seulement en tant que médecin, en tant que femme. Il y a des moments où ce que je veux, c'est me sentir complètement tenue. Lente. Vue. Quand l'urgence n'est pas le but. La connexion, oui. Quand quelqu'un prend son temps, cela devient une déclaration. Tu comptes. Tu n'es pas un objectif à cocher. Et puis, il y a d'autres moments où je ne veux pas de la douceur calculée. Je veux me sentir choisie d'une façon qui n'est pas gérée, où quelqu'un me rapproche sans trop y penser, avec une fermeté tranquille, une forme de décision. Les deux sont réels. L'un crée de la sécurité, l'autre crée du désir. Et si l'un des deux disparaît trop longtemps, les choses s'étiolent. Ce n'est même pas dramatique. C'est ça, le plus troublant. Cela devient simplement moins intense, moins vivant. Voici la question que je pose souvent à mes patients. Savez-vous ce que votre partenaire veut cette semaine? Pas ce qu'elle voulait l'année dernière, pas ce qu'elle aimait il y a 10 ans. Cette semaine. La plupart des hommes ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais posé la question, ou parce qu'ils ont posé la question une fois, il y a longtemps, et qu'ils ont cru que la réponse était définitive. Le désir n'est pas définitif. Il fluctue, avec le cycle hormonal, avec le stress, avec le contexte, avec l'âge. Partie 3. Le mystère du désir féminin. Les manuels de sexologie parlent de réponses physiologiques, d'irrigation sanguine, de neurotransmetteurs. Ce qu'ils expliquent moins bien, c'est pourquoi une femme peut désirer intensément un jour et être totalement indifférente le lendemain. Pourquoi la même attention qui était bienvenue mercredi peut être agaçante vendredi? La réponse est que le désir féminin est contextuel. Il dépend de sa charge mentale, de sa fatigue, de la qualité de la connexion émotionnelle dans les heures qui précèdent, de la sécurité qu'elle ressent.
de la manière dont vous avez répondu à son message, dont vous avez parlé de vos projets. Le désir ne naît pas dans le noir, il naît dans la lumière du jour, dans les micro-interactions. Si vous êtes distant, froid ou préoccupé toute la journée, elle n'aura pas soudainement envie de vous le soir. Si vous êtes trop collant, trop demandeur, trop anxieux, elle se sentira gérée, pas désirée. L'équilibre est subtil et il est différent pour chaque femme. Nous sommes au premier tiers de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partie 4. Le problème de l'homme trop intense. Revenons à la première femme, celle qui se sentait utilisée, pas tenue. Son mari avait probablement de bonnes intentions. Il voulait être passionné. Il avait peut-être lu quelque part que les femmes aimaient les hommes confiants, mais il avait confondu confiance et précipitation. Il lui manquait le signal émotionnel, la douceur après l'intensité, le réajustement après la montée, le rythme, la différence entre un homme qui prend les choses en main et un homme qui le fait en te faisant sentir que tu es précieuse à ses yeux, c'est la présence. L'homme trop intense est souvent un homme qui a peur, peur de perdre, peur qu'elle s'éloigne, peur de ne pas être assez homme. Alors il force, il accélère et elle se rétracte. Partie 5. Le problème de l'homme trop prévenant. Le mari de la deuxième femme, lui, avait l'intention inverse. Il était prévenant, à l'écoute, respectueux. Il demandait avant de faire quoi que ce soit. Il vérifiait qu'elle était d'accord. Il ne voulait surtout pas lui imposer quoi que ce soit. Mais à force de tout négocier, il tuait le désir. Parce que le désir a besoin d'un peu de tension, d'un peu d'incertitude, de ne pas tout contrôler. Quand un homme demande la permission pour chaque geste, l'expérience perd sa spontanéité. Ce qui était censé être un échange devient une transaction. Les femmes ne veulent pas être forcées, mais elles ne veulent pas non plus que l'on demande la permission comme si on remplissait un formulaire. Elles veulent sentir que vous les voulez, vraiment, sans filtre. Et qu'à partir de cette envie brute, vous êtes capable de lire ces signaux et de vous ajuster sans perdre votre présence. C'est la nuance. Partie 6. Le bon équilibre. Alors, quelle est la solution? L'équilibre. Être capable d'être décisif avec confiance tout en restant calibré à son niveau de confort et de réceptivité. Cela signifie commencer avec douceur, puis augmenter progressivement l'intensité en fonction de ses retours. Être passionné, puis ralentir. Être ferme, puis attentionné. L'attention naît du contraste, pas de l'uniformité. Un homme qui n'est que doux devient prévisible. Un homme qui n'est qu'intense devient intimidant. Un homme qui passe de l'un à l'autre avec fluidité, en lisant ses signaux, devient présent. Comment savoir? Vous observez, vous écoutez sa respiration, vous regardez si elle se rapproche ou se détend, vous sentez si son corps répond. Ce n'est pas du mental, c'est du sensible. Les hommes qui réussissent dans l'intimité ne sont pas ceux qui ont le plus de technique, ce sont ceux qui sont les plus présents. Partie 7. Le désir n'est pas un service, c'est une danse. Je dis souvent à mes patients, vous n'êtes pas un prestataire de service intime, vous êtes un danseur. La danse, ce n'est pas une liste de mouvements. C'est une écoute mutuelle, un ajustement constant, une sensibilité à l'énergie de l'autre. Si vous la traitez comme un problème à résoudre, comment la satisfaire, comment être à la hauteur, vous êtes déjà dans le mauvais état d'esprit. Elle ne veut pas être un problème, elle veut être une partenaire. Si vous la traitez comme une conquête à chaque fois, comme si vous deviez prouver quelque chose, ça la met sous tension. Elle ne veut pas devoir gérer votre ego pendant qu'elle essaye de lâcher prise. La danse, c'est quand les deux partenaires sont à la fois dans le mouvement et à l'écoute. Pas l'un qui tire, l'autre qui suit. Les deux qui se répondent. Partie 8. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. Il y a quelque chose ici que les stoïciens comprenaient profondément. La raison ne commande pas le désir. Le désir a sa propre logique. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas lutter contre nos impulsions, mais les observer, comprendre leurs sources et choisir comment y répondre. Dans l'intimité, cela signifie ne pas réprimer votre désir, ne pas le laisser non plus vous emporter, mais l'observer, le canaliser, le rythmer.
Vous voulez être intense? Demandez-vous pourquoi. Est-ce de la passion ou de l'impatience angoissée? Est-ce que vous voulez être avec elle ou est-ce que vous voulez vous prouver quelque chose? La sagesse stoïcienne, c'est d'agir avec intention, pas par réaction. Partie 9. Comment commencer la conversation? Si cette vidéo résonne en vous, je vous invite à une chose, une seule. Posez-lui une question ouverte. Pas tu aimes quand je suis intense? Pas est-ce que je suis trop prévenant? Dites ceci. J'aimerais comprendre ce qui te fait te sentir à la fois en sécurité et désiré quand on est proche. Écoutez, ne coupez pas, ne vous justifiez pas, ne lui dites pas qu'elle a tort. Prenez des notes mentales, remerciez-la. Si elle n'arrive pas à répondre tout de suite, laissez-lui du temps. Proposez-lui d'y réfléchir. Revenez-y dans quelques jours. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est de la curiosité. Et la curiosité, c'est la porte d'entrée de toute connexion profonde. Partie 10. Ce que j'ai appris de ces deux femmes. Je n'ai pas trouvé de réponse définitive pour ces deux femmes. Je ne sais pas si je trouverai un jour. Peut-être que ce n'est pas mon rôle. Mais ce que j'ai compris, c'est ceci. Les couples qui restent vivants ne sont pas ceux qui ont trouvé une technique secrète. Ce sont ceux où les deux personnes se sentent encore non seulement aimées, mais aussi désirées, en sécurité, vues, dans un équilibre qui ne cesse de bouger. Cet équilibre n'est pas statique, il évolue, avec le temps, avec les épreuves, avec les âges. L'homme qui réussit n'est pas celui qui a un réglage fixe, intense ou doux. C'est celui qui sait lire ce dont elle a besoin aujourd'hui, ce soir, dans ce moment précis, et qui s'adapte, sans perdre sa propre présence. Conclusion. Pourquoi certaines femmes préfèrent l'intimité intense à la douceur tendre? Parce qu'elles ne veulent pas d'un seul mode d'emploi. Parfois, elles veulent être tenues. Parfois, elles veulent être entraînées dans la passion. Les deux sont légitimes. Le problème, ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas la douceur, c'est l'absence de choix, c'est la routine qui s'installe, c'est le geste qui devient mécanique. Le désir vivant est un désir qui s'ajuste, qui s'étonne encore, qui ne prend jamais l'autre pour acquis. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi en commentaire. Avez-vous reconnu votre couple dans l'un de ces deux portraits? Abonnez-vous à Esprit Stoïque. Si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Beaucoup de couples s'étiolent en silence. Une simple conversation peut tout changer. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, de votre couple, de votre santé intime. À très bientôt sur Esprit Stoïque.